J'ai mon premier abonné qui n'est pas une amie à moi. Ça m'a fait plonger dans mon tableau de bord YouTube et en fait les gars, vraiment, gérer une chaîne YouTube, c'est quelque chose. Hein. Il y a des chiffres partout, tu sais pas ce que ça veut dire et te permet de vraiment savoir ce qui plaît à ton audience. Du coup, en 2025, c'est vraiment simple de s'adapter. Taux de clic par impression, 17%. Durée moyenne d'une vue, 333. 333 x 2 égale 666. Je n'aime pas ce chiffre. 2. Spectateur unique. Ah oui, mais ça, c'est parce que j'ai publié des shorts. Abonnés plus 4. C'est Quoso. Ah oui, c'est pour s'inspirer. Et si je vous faisais une vidéo sur la présidentielle 2025 ? Tableau de bord. Bon bah vous aux locaux, je viens de publier un short. Et voilà, ça c'est mes anciennes vidéos quoi. Bon, dans les shorts, on voit quand même qu'il y a des différences et des choses qui font plus cliquer que d'autres. Ce short là, c'était un peu en mode sous-titres, phrases un peu rapides, percutantes, nanana. Ça c'était un peu plus chill. Du coup, il y a moins de vues, mais je crois que proportionnellement, j'ai plus de likes pour le nombre de vues. Donc, moins de vues, mais les gens ont été plus engagés, alors que celle-là, plus de vues. Mais proportionnellement, 12 j'aime pour 1600 vues, c'est nul. Et celle-là, on va voir ce que ça donne, parce que je viens de la poster, du coup. Petite playlist. Et franchement, cette vidéo, hein, j'ai tenu au moins une semaine. Non mais mes miniatures de beginner quoi. Au début j'ai voulu faire une minia et en fait ça m'a saoulée. Du coup après j'ai juste fait des screens de mes vidéos alors que j'ai le temps. Hein. Allez voir celle-là. 21 minutes mais je vous jure c'est intéressant. A few moments later. Et en ce moment je suis un peu ailleurs. Je m'attendais à savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de départs. Tout ça là, c'est des préparations d'entretien qui ont été useless. Ça, c'était l'époque où je voulais être femme de ménage à l'UCPA. Bon. En tout cas, si vous voulez savoir comment... mais attendez, est-ce que vous voulez savoir comment on nettoie bien une pièce? Parce que... je pensais le savoir, mais en fait, je le savais pas. En fait, si nettoyer des pièces était un métier, les gars, il y a des listes, il y a des cases à cocher, il y a un ordre à suivre. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Première étape, avant de commencer, on s'assure qu'on a tout l'équipement, des gants, mais aussi les produits ménagers. Et on aère la pièce. Et il faut sachez que aérer la pièce, c'est le démarrage du nettoyage d'une pièce, en fait. Ça se trouve ici, 100% des gens sont en mode oui. Bizarre, elle. Mais pour moi, c'était pas évident. Ensuite, hors de nettoyage. Ça va vous choquer, mais en fait, on nettoie les choses les plus propres en premier et on finit par les choses les plus sales. Et on nettoie les choses les plus en hauteur en premier et on finit au sol. Ce qui fait que dans le sens du plus propre et haut, on fait la poussière sur les meubles, sur les rebords, sur les luminaires. On nettoie les surfaces, les plans de travail, les surfaces dans les salles de bain et tout, avec du spray. On désinfecte les zones sensibles en mode interrupteur, poignée, nanani nanana. Ça, on oublie trop souvent, hein, mais les poignées de porte, les interrupteurs, c'est des nids à microbes. On fait les vitres et les miroirs. Et ensuite, on passe le balai ou l'aspirateur, puis on lave le sol. Et pendant tout ce temps, les fenêtres étaient ouvertes. On a le CV de la Inès qui cherchait n'importe quel job à tout prix et qui a discuté avec Patrick dans une ville perdue en Bretagne, qui n'a jamais donné suite, qui a d'ailleurs volé le travail que j'ai fait pour s'en servir et s'en mettre plein les poches, mais c'est le jeu du recrutement. Tout ce que j'avais préparé, regardez, il y a des couleurs et tout. Qu'est-ce que je disais? À quel point j'étais emballée par son entreprise de une personne dans laquelle je n'avais aucune perspective d'évolution. Donc ce n'est pas une perte. Et là, on a la Inès d'avril 2025
qui se dit qu'elle aura plus de chances de percer sur les réseaux que de trouver un taf. J'attends les stats. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai fait une liste de trucs. Le multitasking, multiscreen. Ça, c'était pour parler de nos rapports aux écrans et tout. Bon, rien de nouveau sous le soleil, mais on adore en parler et ajouter du contenu sur les réseaux. Il faut sachez que moi, j'aime trop cette era où tout le monde donne son grain de sel, en fait. Plus personne ne veut fermer sa gueule, on considère tous avoir un truc incroyable à dire. J'adore cette era et franchement, je me nourris de toutes les personnes qui ont un truc à dire qui est pertinent. Je sais qu'il y a une partie de nos générations, ou alors les générations plus âgées, qui trouvent qu'on court à notre perte et que c'est insensé de faire ça, mais moi j'ai jamais autant apprécié découvrir d'autres gens à travers la caméra parce que ça me fait sortir de ma ville, ça me fait sortir de ce que je connais et il n'y a rien de mieux. Parce que qu'on le veuille ou non, on finit par côtoyer les mêmes personnes, les mêmes cercles, les mêmes collègues, les mêmes camarades de classe, les mêmes tout. Et en fait, on peut vite s'enfermer dans des manières de penser et tout qui sont propres aux personnes qu'on côtoie. Et en fait, on oublie de s'intéresser aux gens qu'on côtoie pas tous les jours. J'aime trop que n'importe quelle meuf me balance au visage son avis sur n'importe quel sujet. Ce qu'il y a de bon dans le fait d'être normal. Alors, ce titre est un peu mystérieux et on verra si je la sors. FOMO versus anxiété. Après des petits contenus un peu interactifs, genre avec qui je reste seule dans une pièce. Flèche, mon avis sur les grands débats. Ça, je pense que c'est une vidéo que je voulais faire avec Chloé, qui m'envoie un message à ce moment. Mais ça va pas ou quoi, Lo? Et là, j'étais en mode coup de gueule contre l'absence de représentation des femmes maghrébines / arabes. Bon, bah ça, du coup, je l'ai déjà fait, mais j'en ai pas fini. Je vais faire plein de vidéos sur ça parce que franchement, représentons-nous. Mais en fait, je vais finir par faire le taf moi-même. Mais je suis pas, vous voyez quoi, je suis pas la baddie de Pinterest, mais franchement, s'il faut faire un move, je suis prête là. Et j'avais mis, oh putain, j'ai pas parlé d'elle. J'avais mis Léna Situation, Maya Adorable et Lisa Paps. Parce qu'en fait, cette meuf, elle est trop belle et elle a des origines maghrébines. Donc elle coche les cases. Je suis postiche comme ça dans ma propre maison. Mon frère, il est passé, il m'a dit « Inès, t'as l'air d'une intrus. » Et je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Le moral va céder. Vraiment, trouvez-moi un travail. Je sais pas comment je vais sortir de ça, franchement. C'est irréaliste pour moi de trouver un travail là. Et je m'en sortirai jamais. J'ai levé les yeux vers les étoiles, car la terre n'a plus rien de fascinant.